Bonjour, bienvenue sur canalturf.com. Nous allons étudier les quintés de ce samedi. Nous sommes sur l'hippodrome d'Auteuil. Sachez-le d'ores et déjà, il pleut beaucoup sur la région parisienne. Autrement dit, nous aurons affaire à un terrain collant, voire lourd. Quintet, il y a deux écoles, je vous en parlerai tout à l'heure. Et dimanche, nous irons sur l'hippodrome de Vincennes pour la première des 4 courses préparatoires au Grand Prix d'Amérique, avec le grand retour sur la piste de qui vous savez, à savoir Bold Eagle. Alors on attaque samedi avec un quintet couru sur les haies. Les chevaux en lice, vous les connaissez bien, ce sont des 5 ans et plus, prix François de Gannet. Ils sont donc, je vous l'ai dit, 15 au départ, sur la distance de 3900 mètres. Handicap moyen quand même, parce que la référence est de plus 9, on n'a pas affaire à des chevaux de grande qualité. Quoique, on a un certain Le Château qui porte ici le numéro 4, qui vient de se frotter à Alex de la Redia et à De Weiss dans la grande course de haie. Il a tenu sa partie dans la ligne d'en face. Ça a été compliqué ensuite, il a terminé 6e, mais plutôt bien. On peut éventuellement le reprendre, même si, je dois l'avouer, je ne suis pas un grand fan de l'écurie de Christian Scandella. En tout cas, sur le papier, sur ce qu'il a fait la dernière fois, c'était pas mal du tout. Attention à ce 4 Le Château. Autre concurrent de classe, gagnant de groupe 1 en place, c'est Les Beaufs. Il porte le numéro 3. Là encore, un cheval qui n'a pas de marge, mais qui est en forme, puisqu'il vient de s'imposer dans une course sur l'hippodrome d'Auteuil, course de fin de réunion, une course à condition. Doit normalement le reprendre. Et Les Beaufs a ceci d'intéressant, c'est qu'il adore les pistes lourdes, il devrait donc être servi. Et puis après, franchement, c'est la bouteille à l'encre. Ciblou, hélas, Yannick Foin, bon, voilà, à mon avis, il a gagné sa course. A gagné sa course également son compagnon d'entraînement, à savoir Vlatan, le numéro 2. Razik est possible pour une place, c'est le numéro 5. Nous avons Bora des Obos. Alors, Bora des Obos, c'est un cas particulier. Elle vient de se classer 2e, derrière Côte d'Azur. Côte d'Azur, c'est l'entraînement de François-Marie Cotin. Bora des Obos, c'est celui de Nicolas de Wilder. Les deux vont ensemble. Si on met l'une, on met l'autre. Et si on veut n'en mettre qu'une, on a tout à fait le droit. On les met pas. C'est une affaire d'impression. Moi, je serais tenté de vous dire que dans un champ réduit, on peut éventuellement retenir les deux. Kamikaze, c'est le numéro 7, je le laisse de côté. Il vient de gagner sa course. Il a été pénalisé. Ça va être beaucoup plus compliqué, même s'il adore ce type de terrain. Attention, la dernière fois, je vous en avais parlé, la candidature du 8 Amisol. Alors, Amisol avait plutôt couru de façon très moyenne. Il avait terminé 7e du quintet, c'était il y a 15 jours, pendant les 48 heures de l'obstacle. Mais là, bon, c'est un cheval de terrain lourd. Il adore la distance. L'entraîneur Isabelle Gallerini est en pleine forme. Là, on lui met pour la première fois de sa carrière les œillères australiennes. C'est peut-être la bonne surprise de la course. Cool de Touzen, plus à son affaire, à mon sens, sur le steeplechase. Intrinsèque vient de surprendre en se classant 5e, mais ça va être quand même compliqué. C'est pas tous les jours dimanche. On a un cheval de grand lourd, c'est le numéro 12, Malak Alawa, c'est l'entraînement de Patrice Lenôtre. Il a une première chance à mon sens, même s'il est donné loin dans les pronos. Même réflexion pour Mukanzias, qui lui a un peu moins tourné autour des parieurs ces derniers temps. On l'a vu terminer à l'arrivée d'un quintet sur une piste qui n'était pas assez souple. Il vient d'échouer, mais il faut absolument le reprendre. Et en bas de tableau, Red Nouza le 15 et Roi Austral le 14, ça me semble assez difficile. Alors en tout état de cause, si on synthétise un peu ce que je viens de vous dire, on prend en base Le Château, cheval de classe, le 4. On prend en base Les Beaufs, cheval de classe également, vainqueur de groupe 1 en plat. C'était un prix Royal Oak ou un prix du Cadran, bref, sur longue distance sur les programmes de Longchamp. On prend, c'est le numéro 3. Et attention, on met une pièce sur le numéro 8 à mi-sol, ça nous donne 3 bases, 3, 4 et 8, et ensuite, on met ce qu'on veut, sauf le 14 et le 15, et l'As et le 2. Ceux-là, on les laisse de côté. Voilà, vous savez tout, on va passer maintenant à la course de Vincennes. Vincennes, 2700 mètres à parcourir, c'est le Grand Prix de Bretagne. Tous les chevaux sont au même échelon, ils sont 15 dans ce cas, avec le champion de retour, double lauréat du Prix d'Amérique, titulaire de la triple couronne lors du dernier meeting d'hiver, c'est le 15 Bold Eagle. Autant vous le dire, peut-être pas invincible, on l'a quand même vu battu par Aubryon du Gers ou par Traders ces derniers temps, mais en tout cas imbattable dans cette épreuve, bien engagé, déféré comme d'habitude des postérieurs, cela devrait très bien se passer. Deuxième base à mon sens, c'est le cheval le plus en forme de tous dans la course, c'est le numéro 13, Burt Parker. Alors, bien sûr, il n'y a plus, pour les raisons que l'on connaît, Jos Verbeek au sulky, mais nous avons Jean-Philippe Monclin, c'est une première chance. Ensuite, attention à la candidature de l'As, Deornightin, c'est l'entraînement d'un Allemand qui s'appelle Untersteiner, il faudra apprendre à prononcer ce nom. Deornightin reste sur une deuxième place dans le prix Marcel Laurent derrière Cara Williams. En toute logique, s'il veut gagner sa participation au Prix d'Amérique, il est obligé de faire une perf ici. Il est en pleine forme, il est déféré des 4 pieds, c'est une première chance. Je vous rappelle que dans ce prix de Bretagne, les 3 premiers sont qualifiés directement pour le Grand Prix d'Amérique de fin janvier. Donc 3 bases, le 15 Bold Eagle, le 13
Burt Parker et l'As Day or Nightin. Je vous suggère maintenant de descendre la liste des concurrents avec le numéro 2, Shadowgar, que je vous laisse, il n'a aucune chance. Le numéro 3, Usa Jocelyn, c'est intéressant. Elle est en pleine progression. C'est l'entraînement de René Abicher. Elle est drivée par Alexandre Abrivard. Elle vient de faire un truc récemment. C'est une toute première chance. Je laisse de côté Best of Jets, qu'on reverra avec intérêt au trot monté, même si là, il est déféré des 4 pieds. Charlie Dunoyer, c'est le Benjamin de l'épreuve à 5 ans. Peut, à mon avis, prendre une place, mais je ne suis pas trop chaud sur ses chances. De même que je ne suis pas chaud sur les chances du 6, Ave Avis, ni du 7, Olmo Holst, ni du 8, Booster Winner. Comme ça, c'est fait. Il y a un concurrent qui va faire sa valeur, c'est le 9, Valkoginila, c'est le compagnon de boxe de Sébastien Garato, sur la brèche depuis longtemps, mais toujours à l'arrivée des courses qu'il dispute. C'est la rentrée également du 10, Bélina Jocelyn avec Jean-Michel Bazir. Elle reste ferrée, elle reste ferrée, autrement dit, il faudra la regarder courir. Elle peut éventuellement, parce qu'on va le faire avec quelques lignes droites, prendre une 4e ou 5e place. Hakim du Cap-Vert vient de très bien courir sur l'hippodrome de Laval. Lui aussi reste ferré. Mais à mon sens aussi, on peut l'envisager pour une 5e place. Parce que Franck-Anne, si vous vous souvenez, il y a 2 saisons, avait trouvé son cheval prêt trop vite. Là, il va prendre son temps avec lui. Voltigeur de Myrthe vient de gagner sur l'hippodrome de Laval, je crois. C'est une première chance. Et enfin, Billy de Montfort fait toutes ses courses. Et ses dernières prestations sont excellentes. Elle peut éventuellement entrer dans le quintet. Donc nous avons 3 bases. L'As Days or Nightin, le 13 Burt Parker, le 15 Bold Eagle. Nous retenons en remontant le tableau le 14 Billy de Montfort, le 12 Voltigeur de Myrthe, le 10 et le 11 Bélina Jocelyn, Hakim du Cap-Vert. On peut éventuellement tenter de les laisser de côté. Le 9 Valkoginila et le 3 Usa Jocelyn, sans oublier le 5 Charlie Dunoyer, capable de bien faire à ce niveau. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres aventures.